Matin Week-end. 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h12, c'est l'heure d'accueillir l'invité d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, vous recevez l'un des hommes de la semaine, celui qui a remporté le Vendée Globe, Charlie Dalin. 64 jours, 19h, 22 minutes, 49 secondes. On est très précis quand on bat un record. Non, cette fois, seulement le Vendée Globe est dans votre poche, cette fois-ci, Charlie Dalin, mais en plus, vous avez pulvérisé le record. Bonjour. Bonjour. Comment se passe, on en parlait un petit peu hors antenne, le retour sur la terre ferme quand on a passé des nuits et des jours brinque-ballés sur un bateau? Est-ce qu'on peut se reposer un petit peu tout de suite? Un petit peu, même si ça enchaîne quand même beaucoup depuis l'arrivée, entre l'arrivée d'Johan, l'arrivée de Sébastien, mon arrivée à Paris, la tournée médiatique parisienne. Mais voilà, je profite des plaisirs simples, voilà, comme une douche chaude et un lit qui bouge pas et un lit sec, c'est assez agréable. Et avec un suivi médical, on imagine aussi pour les skippers à l'arrivée comme ça, après plusieurs mois en mer? Pas pour l'instant, non, pas plus que ça. Non, il n'y a pas eu de prise de sang, rien encore. Je vais faire ça la semaine prochaine. D'accord, donc là pour l'instant, on commence à aller voir un petit peu tout le monde, à fêter ce record. Est-ce que quelques jours après votre arrivée, vous réalisez un petit peu la mesure de votre exploit? Ouais, un petit peu. C'est vrai que voilà, ce chiffre, il me donne un peu le tournis, même à moi. Je savais que les bateaux étaient capables de tourner autour de la planète en moins de 70 jours. Là, c'est les dernières générations, mais de là à atteindre les 64, enfin un peu moins de 65, non, c'est assez dingue. Et alors, c'est vrai que c'est assez phénoménal, hein, parce que le précédent record, vous le pulvérisez d'une dizaine de jours. Il vous a parlé, Armel Lecléache, qui détenait le précédent record? Ouais, il savait qu'il allait tomber. Hein. Il m'a félicité, il m'a envoyé un message pas longtemps avant que je franchisse la ligne d'arrivée. Armel, je le connais bien. C'est grâce à lui que je suis arrivé à Port-la-Forêt. Il m'a embauché à l'époque. C'était en 2010. Donc là, on se connaît depuis longtemps. Et alors, lui, il est passé en catégorie ultime. On verra d'ici quelques instants, Charlie Dalin, si ça vous tente évidemment l'éventualité d'aller sur un maxi catamaran. On vous a vu à l'arrivée au Sable d'Olonne, complètement submergé par l'émotion. Est-ce que c'était encore plus fort que ce que vous aviez imaginé, cette victoire cette fois-ci? Ah oui, clairement. J'ai jamais vraiment ressenti d'émotion aussi forte. C'était vraiment dingue cette arrivée. Je me suis fait vraiment envahir par un torrent de joie. C'était exceptionnel. Voilà, il y a 4 ans, je rate de 2h30 la victoire. Après 80 jours de mer, donc 2h30 c'est peu. C'était un moteur pour moi, ces 2h30 pendant ces 4 ans. Voilà, on a construit ce nouveau massif, on l'a mis à l'eau, on l'a testé, on a fait des transatlantiques pour le mettre au point et voilà, d'atteindre cet objectif, voilà, c'était vraiment génial et voilà, c'était vraiment. Je suis professionnel depuis pas mal de temps, mais j'en ai franchi des lignes d'arrivée, mais c'était de loin celle qui m'a procuré le plus d'émotions. Et juste pour rappeler peut-être le contexte aux auditeurs d'Europe 1, vous étiez arrivé en premier au Sable d'Olonne la dernière fois, mais il y avait une conséquence qui avait fait que vous avez terminé deuxième sur le podium, évidemment. Des compensations qui avaient attribué suite à un sauvetage d'un concurrent. Et du coup, il y avait cette obsession, donc vous le disiez, Charlie Dalin, de la victoire cette fois-ci. Alors ça fait une double pression parce qu'il y avait non seulement la victoire à aller chercher, un nouveau bateau effectivement à gérer, et puis le fait d'avoir dans le rétroviseur un certain Johan Richomme qui était bisu, lui c'était son premier Vendée Globe. Vous avez eu peur à un moment? Ouais, ça a été un duel de haute intensité avec Johan. Voilà, j'ai vraiment osé y croire à la victoire que au dernier moment parce qu'il était vraiment sur mes talons, un peu comme un félin à l'affût, prêt à bondir sur sa proie. Mais je pense que si le record a été battu d'autant de temps, c'est clairement parce qu'il était là, parce ça nous a forcé vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes, à changer plus régulièrement de voile, à régler le bateau plus régulièrement, à aller encore plus loin dans l'analyse des fichiers météo pour trouver la route la plus rapide. Voilà, je pense que c'était un duel voilà, aussi intense que passionnant. C'est vrai que j'aurais préféré remonter l'Atlantique tranquille, on imagine avec 500 000 d'avance sur le deuxième, mais voilà, au moins ça c'était un duel vraiment à haut niveau. Alors c'est vrai que maintenant le Vendée Globe, on arrive à le suivre beaucoup plus facilement parce que vous, les marins, maintenant vous êtes ultra connectés. On voit des vidéos de vous, on voit les skippers qui nous racontent un petit peu les aventures, les albatros. Est-ce que vous avez eu le temps de profiter, entre guillemets, de certains moments un peu de grâce peut-être dans l'océan, ou est-ce que vous étiez tellement focalisé sur votre course que vous n'avez pas pensé à ça? Je pense que 95%, effectivement, j'étais vraiment concentré sur la course.
En plus, quand le bateau va vite, là, voilà, on est souvent un peu calfeutré dans le bateau, mais si, il y a eu des beaux moments de contemplation. Voilà, le Cap Horn déjà, le Cap Horn il y a 4 ans, j'étais passé de nuit, c'était un peu frustrant. En plus, c'est l'été austral là-bas, les nuits sont très courtes, 5-6 heures seulement, et Faut arriver au bon moment. manque de bol, j'arrive sur ces 5-6 heures sur 24 heures. Et cette année, voilà, c'était un de mes souhaits de le voir. Et donc j'arrive en plein jour. En plus, le vent est tombé juste au moment où je passais devant le Cap Horn, donc j'ai pu admirer ce cap mythique. Donc c'était vraiment un moment que j'ai beaucoup aimé, même si Johan passe 9 minutes avant moi, donc il me chipe le passage en tête au Cap Horn, mais c'était pas grave. J'étais tellement heureux de voir ce cap. Et puis voilà, vous parliez des albatros. Voilà, un albatros, je sais pas, voilà, c'est un oiseau juste magnifique. C'est un oiseau que nous ne verrons jamais parce qu'on va pas assez loin quand on va en bateau. C'est un oiseau incroyable, voilà, qui plane comme ça, sans effort, au-dessus des mers. C'est vraiment un vol majestueux. Et voilà, j'ai adoré avoir la chance, une nouvelle fois, de les admirer. Alors, Charlie Dalin, le Vendée Globe, c'est un tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistante. Alors, en solitaire, non, vous êtes 2 quand même dans l'aventure. Il y a vous et il y a votre bateau. Quelle relation vous avez, vous, avec votre massif ? Moi, je suis quelqu'un de cartésien. À la base, voilà, et en fait, je me suis un peu surpris à amener un petit peu à parler un petit peu à mon bateau de temps en temps, dire allez mon petit bateau, on va sortir de ce vent fort, allez on va sortir de cette zone de vent faible, on va s'en extirper rapidement. Voilà, j'ai amené un petit peu plus de spiritualité que ce que je pouvais faire avant, et je pense que ça m'a fait du bien, voilà, d'être un petit peu d'avoir ce côté un petit peu positif. Voilà, je me dis que le positif amenait le positif, et que voilà, quand on est positif, on prend des meilleures décisions, on dort mieux, et voilà, je me suis surpris, voilà, à parler à mon bateau alors que c'est quelque chose que je faisais pas avant. Alors avec une génération de bateaux absolument extraordinaire, est-ce qu'ils peuvent encore aller plus vite ? Est-ce qu'on va pousser plus loin ? C'est vrai que là, on a l'impression d'assister à 2 Vendée Globe, ceux qui ont les derniers bateaux et les autres, même si la course reste magique pour tout le monde, évidemment. Ouais, bien sûr. Si, ça va encore continuer à progresser. Voilà, la génération 2000 du Vendée Globe 2028 sera encore meilleure que la génération 2024. Voilà, les progrès vont continuer. Voilà, c'est sûr. Ouais, on ne sait pas encore sous quelle forme. Mais... Vous y serez au Vendée Globe 2028 ou il y a d'autres projets qui se dessinent ? Je me pose la question. Ouais. Voilà, pourquoi pas. Pour l'instant, je profite, je savoure de cette victoire que j'attends depuis longtemps. Mais pourquoi pas ? Après, c'est une décision que je peux pas prendre tout seul. C'est une implication forte aussi pour ma femme et mon fils. Donc c'est une discussion que je dois avoir avec eux, et aussi bien sûr avec les sponsors, parce que voilà, au final c'est quand même un petit peu eux qui décident. Mais ouais, je me l'interdis pas. Ouais. Je prendrai la décision en temps voulu. D'accord. Et en tout cas, on vous remercie. On vous souhaite un bon repos, parce qu'on sait que là, évidemment, c'est un peu la tournée médiatique. Vous nous le disiez, Charlie Dalin. Merci beaucoup. Félicitations encore. Vous nous avez fait rêver dans une semaine particulièrement agitée. À bientôt. Merci beaucoup. Bon retour dans le Finistère. Vous écoutez Europe 1 Matin Week-end jusqu'à 9h avec Lénaïque Monnier. Il est 8h20. Europe 1.